le Seigneur. Amen. C'est Dieu qui nous fait grâce de se retrouver, de se rassembler. Il faut toujours être dans la joie lorsque le Seigneur conduit tes pas, conduit mes pas. Il a synchronisé nos pas pour que nous puissions nous retrouver dans sa maison. C'est une grâce. La Bible dit que cela n'appartient pas à l'homme de guider ses pas. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des personnes que Dieu a conduit vraiment pour aller voler. Il y a des personnes que Dieu, attention à son doigt là-bas, et là c'est trop près, il va tomber malade. Il y a des personnes que Dieu oriente dans le mal. C'est une grâce. Quand on est ensemble, en fait, lisons cette écriture rapidement, ce n'était pas prévu, mais pour que nous puissions vraiment comprendre ce que nous venons faire. Très rapidement, on va prendre Néhémie chapitre 8. Regardez. Néhémie chapitre 8. C'est une longue lecture, mais ça en vaut la peine. La Bible dit ceci, regarde. Néhémie chapitre 8, à partir du premier verset. On nous dit ceci. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Déjà, juste à l'introduction, on nous dit que tout le peuple s'assembla, mais on n'a pas laissé ça comme ça, mais on a dit comme un seul homme. On doit être un. Est-ce que ton corps, tes membres peuvent aller à gauche? Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, ton pied là ne peut pas aller à gauche, l'autre part à droite. C'est possible ou pas? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas possible, nous devons réellement comprendre ces choses. Parce que si on n'est pas unis, on est divisé même dans nos têtes, dans nos pensées, dans ce que nous faisons pour le Seigneur. En fait, on l'a vu hier. On a expliqué que nous sommes un corps, les membres d'un corps. Et dans l'exhortation, on a expliqué que même si c'est le doigt ici qui fait du mal à quelqu'un, supposons que tu te bagarres et toi tu as appris du karaté, donc tu fais ça, et tu pointes ton doigt ou tu mets ton doigt dans l'œil de quelqu'un, la personne là va avoir des problèmes et cette personne va appeler la police. Et quand la police viendra, on va montrer la caméra à la police, mais jamais la police va dire « Ah ok, c'était le doigt qui a fait ça, donc on prend des menottes, on met à tes doigts et on ramène le doigt à l'hôpital, en prison. » C'est possible ou pas? Ce n'est pas possible. C'est le corps, tout le corps. Amen. Vous allez voir que bizarrement les jambes ne disent pas « Non, moi je ne veux pas, c'était le doigt. » Non, parce que nous sommes les membres d'un corps. Et la tête et l'autre main qui n'avait rien fait. Peut-être que cette main était en train de... Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez? Mes frères, réagissez. Je ne peux pas te mourir comme ça. Réagissez. Donc, nous sommes les membres d'un corps. Quand nous louons le Seigneur, nous louons ensemble. Quand nous adorons ensemble. Et on a intercédé avant, parce qu'il y a des esprits comme ça là qui traversent comme ça la tête des gens. On voit, tu chantes pour Dieu, on dirait qu'on est venu pour toi. On est en train d'adorer le Seigneur, toi tu... On est là pour ça. Mais on dit que, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. On dit, ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif. Vous voyez?
tout le peuple fut attentif. Assis-toi. Ah, j'ai pas. Pardon. Je me suis trompé. Si. J'éteins. On nous dit que tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois. Vous comprenez pourquoi on a fait ça là? Sinon, là, ça c'est en bois. En réalité, c'est pour ça qu'on a fait ça. Est-ce que vous voyez? On ne fait rien au hasard dans les choses de Dieu. Ce que nous faisons, nous avons l'image de ça. Nous avons le modèle. Donc, dresser cette estrade est dressée à cette occasion, c'est-à-dire pour la convocation. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Mishkaël, Melkija, Ashum ou Akum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. C'est le peuple qui est en train de répondre comme ça. Vous voyez? Ce n'est pas de la magie. On n'a pas envie de vous embêter. Quand nous, on est obligé de vous dire Amen. Mais celui qui sait que ce qui est dit, c'est la parole de Dieu, dit Amen. Même si ce qui est dit est difficile. Donc, c'est ça même l'ordre. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel. Ici, là, ces personnes reconnaissaient qu'ils étaient en face de l'Éternel. C'était un homme qui parlait, n'est-ce pas? C'était un homme qui parlait. Mais on dit que le peuple se prosterna devant l'Éternel. Donc, quand tu boudes dans la maison du Seigneur, ce n'est pas les hommes que tu boudes. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas les hommes. Donc, quand on regarde, on te dit, mais tu comprends? Là, maintenant, tu parles. C'est que tu n'as d'ailleurs même pas compris, en fait, ce que tu viens faire à l'église. Je fais exprès de lire ceci. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été enseigné par rapport à ça. Parce qu'il faut vraiment que quand on évolue, on ne peut pas avoir le même comportement chaque année, Non, il faut qu'on voie l'évolution. Il faut qu'on voie le changement dans les choses de Dieu. Parce que Dieu prend toujours une prémisse qu'il prépare, qu'il apprête, parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui vont venir après et que ces personnes ne doivent pas suivre un mauvais modèle. C'est pour cela que nous insistons. Ce n'est pas pour embêter qui que ce soit. On nous dit, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple. Dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Vous voyez? On ne peut pas être triste parce que c'est un jour, c'est un temps d'ensemble pour l'Éternel. Même dans des moments comme ça, nous voyons réellement les personnes qui craignent le Seigneur. On n'est même pas allé par 4 chemins, ça se voit.
Ça se voit. Et tu peux continuer. À un moment donné, le peuple est en train de pleurer. On est venu leur dire, non, non, ce jour est un jour saint consacré pour l'Éternel, à l'Éternel. En fait, tout ce que tu es, tout ce que nous faisons, quand on se retrouve, même la crainte de Dieu que tu as, on arrive à lire ça en toi. Et lorsque nous nous rassemblons, Paul le dit, vous vous rassemblez pour devenir pire. En réalité, on vient pour devenir meilleur. Et chacun, c'est pour ça que je disais que le culte se prépare à la maison, chacun apporte quelque chose. Si toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, toi, tu n'as même pas eu le temps de penser à Dieu, ça se voit aussi la manière dont tu arrives. C'est très important. Lisons notre écriture, nous voulons parler du service, ça tombe vraiment très bien. Exode chapitre 7, verset 26. Exode chapitre 7. Verset 26. Exode chapitre 7, verset 26. Exode 7, 26. Je lis par la grâce du Seigneur, Exode chapitre 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je reprends cette écriture. Exode 7, 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode chapitre 7, verset 26. Moi j'ai Exode 7, 26. Moi je viens de lire Exode 7, 26. C'est pas ce que tu as, Dieu merci. Exode 7, 26. Ézéchiel, tu as Exode 7, 26. Qu'est-ce qui est écrit? 26. Guillaume, tu as Exode 7, 26 ou pas? Toi, c'est 8, 1. Moi, j'ai Exode. J'ai bien Exode, chapitre 7, verset 26. Vous avez quoi comme version? Louis II? Je viens de le lire. Je suis à là. Vous c'est 8, 1. D'accord. Je ne sais pas. En fonction des versions, ou je ne sais pas. Donc, chez vous, c'est Exode chapitre 8, verset 1er, c'est ça? Ok. Moi, je l'ai en 7, 26. Nous retenons que l'Éternel envoie son serviteur pour lui dire à Pharaon de laisser aller son peuple. Et on n'a pas dit seulement de laisser aller le peuple. On a dit de laisser aller le peuple pour servir l'Éternel. Vous voyez ça? Maintenant, pourquoi ce mouvement? On avait vu ceci, que on ne peut déjà, premièrement, on ne peut pas servir Dieu étant esclave. Frère, prends-moi ton fils. Non, donne-le là. Depuis tout à l'heure, il te distrait.
Doucement, sinon il va croire que... Ici, ce que nous pouvons retenir premièrement, c'est que un esclave, déjà être esclave, c'est appartenir à quelqu'un. Vous voyez? C'est ça un esclave. Esclave égale avoir un maître, avoir une autorité qui a des droits sur toi. Maintenant, Dieu, lui, ne vient pas comme ça prendre quelqu'un qui appartient déjà à quelqu'un. Même Dieu, il a du respect. Il vient, il te dit de laisser aller pour que cette personne-là, maintenant, puisse me servir moi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être attaché à quelque chose et servir Dieu. Tu ne peux pas être asservi à quelque chose ou à quelqu'un et servir Dieu. Non. Dieu détache. De la même manière, parce que ce pharaon ici, à qui Dieu dit, donne des ordres, il faut maintenant comprendre que, parce qu'on avait vu que Dieu ramène seulement, il parle de la même chose de plusieurs manières, à plusieurs reprises. D'accord? Ce pharaon ici, tu peux mettre là, serpent à la place de pharaon. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui-même qui donne. Parce que chez Dieu, tu ne peux rien prendre. C'est Dieu qui donne. Vous comprenez? C'est lui qui donne. Et après, il vient dans la maison de cet homme et il ordonne. Quand il ordonne, vous allez voir qu'il faut qu'il prenne un prophète. Le prophète, c'est celui qui ramène la parole, n'est-ce pas? Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre ça avant que nous puissions aller parler du service. On est déjà en plein dedans, mais il faut déjà comprendre ces choses ici. Dieu est en train d'expliquer, on a vu dans le jardin, n'est-ce pas? Parce que ici, là, Israël ici, c'est la répétition de cet homme qu'on appelle Adam. Sauf que là, c'est Adam multiplié. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce monde-là, en réalité, a été peuplé par un seul homme. Vous comprenez? C'est-à-dire Adam a engendré, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand on dit monde, vous pouvez mettre aussi monde, à monde, vous pouvez mettre aussi Adam. C'est pour cela que, quand il a changé l'identité de Jacob, il l'a appelé Israël. Vous vous souvenez? Il a changé l'identité de Jacob, il l'a appelé Israël. Or, c'est tout un peuple qui s'appelle Israël. Amen. Et quand Dieu regarde, en réalité, il voit un homme. Parce que Dieu n'aime pas la division. Comprenez mon langage. Hein? Vous voyez? Dieu voit une personne. C'est pourquoi nous disons le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu répète seulement les choses. On l'a vu dans Genèse chapitre 15. On va lire Genèse 15. On y va. Genèse chapitre 15, verset 13. J'espère que ça sera pareil. Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? C'est bon? Ok, c'est la même chose. Je peux lire alors. On nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Vous voyez? Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vous voyez ou pas? En fait, Dieu répète que la même chose. Or, la première personne qui a été asservie, qu'on a vu, c'était cet homme qu'on appelle Adam. Après avoir rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur va lui dire que tu vas servir de pâture au serpent. C'est ça qu'on appelle asservi. C'est pourquoi on a dit que cet homme ici, c'est Adam. Et ici aussi, dans Genèse 15, vous pouvez changer le nom d'Abram. Parce qu'il n'était pas Abraham, il était Abram. Donc, vous pouvez mettre aussi Adam. Ça va, ça passe? Ça va? Donc, il ne répète que la même chose. Je prends juste des témoins pour expliquer comment est-ce qu'on se retrouve en esclavagisme. Et là, Dieu doit venir maintenant pour nous libérer, pour que nous puissions maintenant le servir lui. Vous comprenez? Maintenant, on dit ceci. Quand il est en train d'interpréter ici, là, il est en train d'interpréter. Mais quand on monte au-dessus, regardez ce qui se passe au-dessus. Regardez ce qui se passe au-dessus. Au-dessus, nous voyons quoi? Au 7, il dit maintenant à Abraham lui-même. Parce que cette parole-là, il faut savoir que comme je dis que Dieu répète, elle doit s'accomplir dans la vie de chaque personne. C'est pour ça qu'à Abraham lui-même, donc Genèse 15, 7, Dieu dit ceci à Abraham. On dit l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc il rappelle déjà à Abraham que toi-même aussi, je t'ai pris quelque part. Je t'ai sorti de quelque part. Vous comprenez? Chaque personne, chaque serviteur dans la parole de Dieu a vécu ces choses ici. En réalité, l'humanité a été vendue au péché. Si tu peux mettre, tu mets péché, à côté tu mets péché égal esclavagisme, péché égal devenir animal, égal devenir ténébreux, égal devenir sale. Vous voyez? Tu peux mettre, rajouter aujourd'hui que péché devenir chien. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'on enseigne, comme on est en train de le voir, que Dieu revient pour sortir l'homme de quelque part. Pour sortir l'homme d'un état, d'un comportement que tu pouvais avoir. Dieu vient pour nous sortir de là. La parole de Dieu vient pour nous sanctifier. La parole de Dieu vient pour que nous puissions changer de mentalité. La parole de Dieu vient pour transformer. Donc, celui qui a réellement la parole de Dieu, cette personne-là ne devient plus esclave. On voit que cette personne est conduite par Dieu. Or, une personne qui est conduite par Dieu, nous voyons des actes laissés poser qui identifient Dieu. Quand on regarde, on voit Dieu. C'est pour cela que les personnes, du moins depuis Adam, Dieu va tout simplement livrer l'homme. Dieu va livrer l'homme. Et ça, c'est une règle. C'est une règle absolue, ça restera comme ça. Israël, à chaque fois qu'il péchait, Dieu suscitait lui-même une autorité. Vous comprenez?
Quand Israël avait envie de pécher, Dieu manifestait maintenant ce qui leur a ramené. Donc, on est conduit. Quand on manifeste un comportement, on voit par le comportement qui te conduit. Est-ce que vous comprenez? On voit qui te conduit. Le peuple d'Israël va arriver quelque part. Ils vont dire, ce Moïse-là, nous savons où est-ce qu'il est parti. Aaron, fais-nous un Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu marche devant le peuple. Fais-nous un Dieu afin qu'il puisse marcher devant nous. Parce que ce Moïse-là, nous savons où est-ce qu'il est parti. Aaron maintenant, parce que nous croyons que le serviteur, du moins le sacrificateur, a pour rôle de sortir, de manifester, de déceler, je vais dire ça comme ça, l'esprit qui est dans une personne. Parce que quand ils ont demandé à un autre Dieu, il va leur dire, enlevez vos bijoux, tout ce que vous avez sur vous. N'est-ce pas? Et ils ont pris ça. Là, j'explique comme si c'était spirituel. Et maintenant, ils vont manifester un Dieu. Là, ils vont manifester le Dieu qui leur a poussé à demander un autre Dieu. Amen. C'est pour cela que quand les gens viennent dans l'église, les gens sont liés. Mais comme le diable, il se cache, on ne voit pas. Mais quand on arrive à l'église, le serviteur de Dieu, l'église de Dieu, c'est un service qui est fait pour sanctifier des gens, pour purifier. Mais ça doit aussi t'ouvrir les yeux, parce que mettez aussi péché égal aveugle. Maintenant, l'église, le service là, quand il est bien fait, parce qu'il devait aller voir Aaron, parce que c'est Aaron qui avait reçu la capacité de pouvoir sanctifier le peuple, laver le peuple, purifier le peuple. Et Adam va leur dire, l'esprit qui vous conduit là, parce que c'est dans l'ombre, ne pense pas qu'Aaron va participer à ça, dans cette couleur ici. Parce que Aaron l'a appelé l'homme saint. Donc, lévite qu'il était, il a tout simplement manifesté l'esprit qui animait ces personnes-là. Et ils ont fait un veau d'or. Mais Genèse 15, là-bas, on a vu que Abraham, Dieu dit que je vais. Il dit lui-même, il va venir. En réalité, il va frapper. Est-ce qu'on se comprend? Et Aaron, quand on a manifesté leur veau d'or là, vous allez voir que c'était pour voir ça, afin de pouvoir frapper le veau d'or. Parce que le veau d'or a été détruit. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez ou pas? Tout ça, c'était des mouvements. Encore une fois de plus, c'est la répétition. Dieu lui-même, il va endurcir vraiment le cœur de Pharaon pour pouvoir le chicoter. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train d'aller loin. Ça va? Je suis en train d'expliquer en fait celui, parce qu'on parle du service. En réalité, qui est celui qui doit servir? On a commencé par cette écriture où Dieu va d'abord libérer afin que le peuple puisse le servir. C'est pourquoi nous ne blaguons pas dans le service de Dieu. Ici, là, en Israël, tout le peuple ne servait pas comme on peut l'imaginer. Quand on dit servir Dieu, ce n'est que avant, toi aussi, tu servais l'ennemi. C'est-à-dire, tu pratiquais tout ce que le diable t'ordonnait. S'il te dit, mets-toi en colère pour rien, on voyait déjà au travers de tes yeux, ça partait. S'il te dit, mens, ça mentait. En fait, quand je venais, il y a eu un bouchon, il y avait une soucoupe volante qui est descendue. Tu vois, c'est ça que j'ai dit, animal être esclave. Et toi, tu crois vraiment que tu es intelligent. Quand tu dis ça, tu te dis vraiment que oui, ça va passer. Mais la parole, elle, éclaire les ténèbres. Il y avait une soucoupe volante qui est descendue et du coup, ça fait pas mal de bouchons. Alors, une soucoupe volante, comme le diable, il est comme ça. Oui, une soucoupe volante. D'ailleurs, c'est passé aux infos. Toi, tu vois, c'est passé aux infos, d'accord.
Ça s'est passé tout à l'heure, c'est déjà passé aux infos. Mais oui, il y avait même BFM. T'as pas regardé BFM? Maintenant, pendant que l'autre il va allumer la télé, toi tu cours là-bas parce que l'ennemi est comme ça. Après avoir parlé, parce qu'au commencement était la parole, ça criait. Maintenant il faut les actes. Et tu cours là-bas, tu coupes le disjoncteur, t'enlèves. Et la personne va allumer la télé. Ah, mais je comprends pas. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça vient de sauter. Ah, bah. Oui. La femme se dirige vers le tableau de... N'est-ce pas? Et pendant que la femme va, tu arrives. Tu la pousses. Maintenant, laisse, je m'en occupe. Laisse là-bas, regarde un peu. Tu vas là-bas. Maintenant, tu sais qu'elle peut voir. Alors, tu cherches un truc plus grave, plus gros à faire. Ah, je crois que c'est général. Tu sors à l'extérieur. Tu vas au niveau de colonne EDF. Vous voyez comment l'ennemi fonctionne? C'est pourquoi on parle de l'esclavagisme. En fait, c'est pourquoi un enfant de Dieu, comprenez, un enfant de Dieu fait attention au péché. Parce que quand tu te rends esclave du péché, en fait, tu vas aller petit à petit comme ça là. Mais toi, tu vas être vraiment convaincu que tu es très intelligent. Parce que l'ennemi, son enseignement vient toujours te faire comprendre que toi, tu es au-dessus des autres. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Maintenant, l'ennemi va te faire croire que donc toi, tu es le meilleur. Tu es le plus intelligent. Vous comprenez? Et tu es là, tu es conduit. Tu es asservi. Il fait de toi ce qu'il veut. C'est pourquoi j'ai dit le mensonge. Après mensonge, après mensonge, après le mensonge ouvre plusieurs portes. Tu verras qu'après le mensonge, tu caches et après, tu vas voir que ça va te ramener à autre chose et comme ça, tu es déjà en esclavagisme. Donc, si je peux parler de l'esclavagisme aujourd'hui, c'est ce que nous étions, c'est-à-dire des menteurs, des escrocs. La paresse, ça fait partie. Parce que, je mens. La paresse fait partie. Parce que Dieu nous dit de travailler. Celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Mais bizarrement, tu vas voir que celui qui ne travaille pas, il a un gros ventre. C'est ça qu'on a appelé ça ventre paresseux. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas voir que tu es jaloux, colérique. Même quand on te parle pour ton bien, toi, tout le monde est mauvais. D'ailleurs, l'ennemi est comme ça. Même eux, les sorciers, ils se piétinent dessus pour pouvoir, comment dire, gravir les échelons. En fait, chez l'ennemi, tout n'est que méchanceté. Méchanceté. Chez le Seigneur, tout n'est qu'amour. Donc eux, pour faire du mal, ils font du mal. Eux, pour faire du bien aussi, entre eux, c'est la méchanceté qui règne. Ils font du mal. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment un monde opposé. Là-bas, on dit humilie-toi. Mais l'autre côté, on te dit grandis, grand, sois grand. Mais maintenant, toi, pour être grand, il faut là-bas, il faut marcher sur les autres. C'est comme ça que tu grimpes. C'est pourquoi, quand vous travaillez dans l'administration, ne soyez pas étonnés. Quand tu es dans l'administration, c'est là que tu as vraiment intérêt à t'accrocher à la parole du Seigneur. Dans tout, hein. Mais généralement là-bas, des hypocrites tout fait. Tu viens. Ah, t'as senti mon parfum? Ah oui, ils sont vraiment bons. Ah, tu l'as acheté où? Tu sors du bureau. Ah, elle ouvre la fenêtre. Elle reste avec Magali. Ça, je crois que là. Oh, en plus, c'est fou. Ça se. Oh, je supporte pas, c'est pas possible. Elle ouvre la fenêtre. Et Magali. T'as vu, celle-là. Et Magali, quand elle sort de là, elle va là-bas. Mégane, quand tu es sortie là. Ah oui, je savais qu'elle allait faire son hypocrite. Hein. Oui, elle a ouvert la fenêtre, mais c'était terrible. Hein. Mais pourquoi elle peut être comme ça? Comment elle peut être jalouse comme ça? Alors que moi, j'ai aimé. C'est un autre monde. Parce que ce sont des animaux qui sont conduits par leur grand maître. Et ça, Dieu appelle ça l'esclavagisme. Lorsque tu as du mal à aimer, comme j'apprends aujourd'hui à des gens qui se disent chrétiens, on va y arriver, mais qui
qui souhaitent la mort des êtres humains. Parce que l'ennemi, quand il te récupère vraiment, il te voit l'intelligence. Tu penseras vraiment bien faire. Tu peux penser servir le Seigneur en tuant. Donc, pendant que Jésus, il est venu, on lui a demandé s'il pouvait, les disciples ont demandé s'il pouvait invoquer le feu pour se venger contre des personnes qui n'ont pas voulu répondre à ses besoins. Jésus a dit, oh, il dit, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Il dit, moi je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Vous voyez? Mais l'ennemi peut te faire comprendre que non, tu as le droit. On ne sait pas sur quelle base d'écriture. Il y a des gens qui disent, reçois l'éclair. Il y a des gens qui prient comme ça. Tout celui qui me bloque, qui reçoive l'éclair. Tout celui qui me retient, qui reçoit le feu. Tout celui qui me... Vous voyez, ça c'est pour dire que c'est ça être asservi. C'est ça être asservi. C'est tout ce qui a été déclaré dans la vie d'Adam. Amen. C'est ça. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, quand il marche dans la lumière, il doit faire attention. Parce que ce peuple ici, à qui Dieu est en train de déclarer des choses, c'est son propre peuple. Mais comme le peuple n'a pas voulu obéir à la parole, comme Dieu est fidèle à sa parole, comme l'ennemi aussi connaît la parole, il connaît sa portion qui lui a été donnée. On peut te recevoir en entretien pendant 1 heure. Tu parles, tu réponds, on te pose des questions, tu réponds, toi aussi tu poses des questions. Quand tu vas sortir de là, tu vas appeler, oh c'est bon, j'ai été retenu. Alors, le salaire, s'il y a une chose que nous retenons, c'est ce qui va nous revenir. Donc l'ennemi, on lui a dit, tu mangeras, voilà ton salaire. Est-ce qu'on se comprend? Voilà ton salaire. Et ça, il a bien retenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rejettes la parole de Dieu qui est de l'eau, automatiquement, lui, il ne peut pas te rater. Est-ce qu'on se comprend? De la même manière que toi, tu tiens à ton salaire. Quand on te paye, tu regardes, fiche de paye en bas. Il y a des gens qui savent lire les fiches de paye. Regarde. On enlève tant. Moi, je n'ai jamais compris. On enlève tant. Tac, ça c'est pour... ok. Ça c'est là, ça c'est pour le truc. Ça c'est pour les acidiques. Là, ça c'est pour... Il y a des personnes qui... L'argent, frère. Le salaire, on ne blague pas avec. Maintenant, si toi, tu peux faire ça, tu penses que l'ennemi, lui, il va... Donc, toi, tu deviens poussière, il passe à côté de toi comme ça. Mais non. Il va dominer sur toi parce que c'est Dieu qui lui a donné ça. Amen. C'est pour cela qu'il faut fuir le péché. On ne peut pas servir Dieu dans le péché. On ne peut pas servir Dieu dans la colère. On ne peut pas servir Dieu dans la haine. On ne peut pas servir Dieu dans la désobéissance. Donc même le fait que nous lisons, tu dis pas Amen. Non. C'est l'église de Dieu, on est libre nous. Vous comprenez? Oh, nous avons lu Néhémie 8, c'est Dieu lui-même qui nous montre comment est-ce que le peuple réagissait par rapport à la parole de Dieu. Donc, quand ta langue est lourde et que tu entends, et en plus des fois il y a des gens, tu regardes comme ça, tu dis Amen et tu regardes comme ça. Ouais. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Maintenant, pose-toi la question, si on dit que Dieu a son ennemi, quel est maintenant l'esprit qui fait que tu regardes? Ça peut être par esprit de défi. Je dis, ouais, je ne vais pas dire. Et puis ça peut être sous forme de timidité. Or, la timidité aussi ne vient pas de Dieu. Est-ce que je comprends? Ça peut être aussi par distraction. Oh, tu es devant le roi des rois. Quand on te dit que le président de ce monde va passer à la télé, il va toucher le SMIG. Il va parler de l'augmentation du SMIG. Tu es capable de dire à tes enfants, allez, dans la chambre. Parce
Parce que tu as besoin de vraiment savoir combien tu vas toucher. Mais par manque d'enseignement, parce que le péché vient pour ôter l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est une lumière. Par manque d'instruction, tu vas être là. Donc, tu es déjà loin. Est-ce qu'on se comprend? On parle du service. Celui qui doit servir le Seigneur doit réellement être libre. Amen. La seule chose, parce que Dieu va venir voir à Moïse, il va lui donner la parole. Parce que vous allez voir qu'on avait vu ça. Moïse devait partir, mais Moïse il ne va pas vouloir partir parce que effectivement, il fallait que Aaron arrive. Parce que ce peuple-là, pour qu'il puisse sortir, il fallait que le peuple puisse écouter Aaron. Ok? Il fallait impérativement Aaron. Parce que celui qui permettait, en fait, l'inimitié entre Pharaon et le peuple de Dieu, celui qui pouvait apporter l'inimitié, c'était Aaron. Amen. Nous le lirons plus tard. C'est Aaron. Parce que pour que le peuple puisse écouter, il lui faut des oreilles. Vous comprenez? Pour que le peuple puisse écouter, il lui faut voir. Parce que nous croyons que nous entendons et nous voyons. Il fallait les yeux. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Or, le péché aveugle. Amen. Le péché aveugle. Le péché, quand je dis que ça te rend animal, ça veut dire que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que les animaux, ça a changé. Ici, les animaux ne mangent pas la même nourriture que les êtres humains. Amen. Lisons cette écriture, nous allons comprendre. Genèse chapitre d'abord 3, verset 14, rapidement. Genèse 3, 14, regardez. C'est ce que nous sommes en train de dire. Genèse chapitre 3, verset 14. Ah Seigneur, le temps. Je lis. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, c'est ce que vous avez aussi? Ok. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Amen. Voilà pourquoi j'ai expliqué que lorsque l'homme pêche, il devient un animal. C'est-à-dire, il devient comme celui qui le conduit maintenant. Et j'ai dit que les animaux et les hommes ne mangent pas la même nourriture. Est-ce que vous comprenez? Parce que le véritable animal, le grand animal, c'est le diable, qui ne mange pas la même nourriture que toi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la nourriture que nous mangeons, nous, c'est la parole de Dieu. C'est de l'eau. Et le serpent, lui, ne peut pas manger la terre avec de l'eau. Ne peut pas manger l'argile. Lui, il peut manger la terre desséchée. C'est-à-dire une terre qui rejette la parole de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Donc, il mange ceux qui sont à lui. C'est ça que Dieu dit aussi, je connais ceux qui m'appartiennent. Ici, donc bétail entre les champs, tu marcheras sur ton ventre, ainsi de suite. Au 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Amen. Entre sa postérité et ta postérité. Vous comprenez? En fait, Dieu explique la seule chose qui pourrait séparer l'homme et le diable. Est-ce que vous comprenez? Le diable égale aussi la poussière, le serpent, le dragon, donc animal, aussi les nations. Parce que Dieu, vous allez voir à certains endroits, il va dire que quand ils ont péché, il a suscité. En fait, ils seront asservis aux nations. Amen.
D'ailleurs, dans Genèse chapitre 15, là, tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez voir que quand Abraham a séparé les animaux comme Dieu lui avait demandé, on dit que les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les cadavres. C'est-à-dire que lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, automatiquement tu es mort. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant, les oiseaux, qui est l'image de l'ennemi, on le voit dans Matthieu 13, vont maintenant venir dans ta vie pour pouvoir faire de toi leur terrain. Est-ce que vous comprenez? Non? Vous comprenez ou pas? Vous écrivez beaucoup. Hein? Vous avez le temps de réécouter les vidéos ou pas? Non, c'est impossible. Ne vous écrivez pas autant. Amen. Shalom. Shalom. Shalom, mon frère. Salam. Vous comprenez? Je sais, on va parler du service, mais tout ça déjà, ça nous permet de comprendre en fait. C'est quoi en fait servir Dieu? Ça nous permet de comprendre. Pourquoi Dieu va envoyer Moïse pour lui dire que mon peuple sorte pour aller me servir? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Mais nous expliquons ce qui a fait que l'homme se retrouve dans cet état. Amen. Dieu dit, je mettrai inimitié. En fait, il est en train d'expliquer ceci. La chose qui va séparer, la chose qui va permettre à ce que Pharaon, le serpent, ici ça s'adresse au serpent, mais c'est Pharaon. La chose qui va faire que le Pharaon ne puisse pas avoir de lien avec la descendance, ça sera l'inimitié que moi je mettrai. Et cette inimitié, c'est la parole que Dieu va donner. C'est de l'eau qui va descendre du ciel. C'est pourquoi quand le peuple péchait, la Bible explique que Dieu fermait le ciel. C'est tout simplement pour que la pluie ne tombe pas. Or, cette pluie, c'est la parole qui permettait à ce que le peuple soit l'argile. Pour qu'il ne soit pas consommé par l'ennemi, qu'il ne soit pas dominé par l'ennemi. Donc on a vu que dans Genèse 15 là-bas, que les oiseaux de proie vont venir s'abattre, mais sur les cadavres. C'est pas en vain que la Bible dit ça. Cadavre, c'est égal sans parole. Sans instruction, sans enseignement. Amen. Vous savez, tu peux vraiment... Je continuerai ça parce que ça va prendre un petit temps. C'est enseigné. Tu peux vraiment marcher avec ton poteau. Hein? Son pied, mon pied. Sa main, ma main. Sa tête, ma tête. N'est-ce pas? Le jour où seulement le Seigneur va te donner l'enseignement, il doit avoir un changement. Il y aura une séparation. C'est d'ailleurs la chose qui a séparé Israël avec les nations. Dès que Israël a reçu la loi, Israël a compris c'est quoi la lèpre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il faut chercher à s'instruire. La seule chose qui peut te séparer de ta colère, de toi et ta colère, et ta haine là, c'est l'instruction. L'impolitesse, c'est l'instruction. Parce que tu peux être vraiment sot. On parle, tu réponds. Tu sors des mots même devant les enfants et on te fait comprendre. Ça déjà, on sait qu'il y a la sottise dans ta tête. Maintenant, il faut les instructions. C'est-à-dire, on t'apprend comment est-ce qu'on vit dans la maison de Dieu, comment est-ce qu'on vit avec les frères. Tu vis avec une personne, mais frère en Christ, sœur en Christ. Dans la maison où tu vis, tu sors de là, tu vas critiquer la personne, là où tu vas rentrer dormir. Vous voyez, une telle personne, ces actes-là, nous lisons. C'est pourquoi Dieu donne, on va voir ça, parce qu'on était des animaux, il faut que Ruben vienne, il faut que Siméon vienne. Vous voyez comment l'ordre de Dieu ça se passe. Tu étais né quant à la chair, tu as un nez, museau.
que tu es un animal. Dès que tu pars, tu vivais comme ça. Amen. Maintenant, quand le Seigneur arrive, d'abord le Seigneur doit voir, il doit entendre. Et quand il vient chez toi, c'est pour aussi t'apporter les oreilles. Parce qu'on avait dit qu'on est sauvé par l'instruction, la parole. C'est ça qui me fera inimitié. Amen. Il faut qu'il te donne des yeux. Parce qu'avant, tu étais vraiment aveugle. Il va te donner de l'intelligence. Il va te donner de l'intelligence. C'est-à-dire que tu sais que je vis chez des gens. À la fin du mois, je suis payé. Je fais des courses en fait. Non? Mais comment Dieu fonctionne? J'étais vraiment fou de Gadaran. Personne ne pouvait me saisir. Quand on te parlait. Mais tu arrives dans l'église, dans la maison de Dieu, tu écoutes l'enseignement. Tu as reçu l'oreille, soi-disant, mais tu continues à mener la même vie. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Frère, il y a des personnes qui seront gagnées en écoutant la parole. Il y a des personnes qui seront gagnées en lisant la parole chez toi. Voilà pourquoi Dieu donne les yeux et les oreilles. Le comportement que tu poses, c'est une lettre. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Vous êtes une lettre. Vous comprenez? C'est-à-dire que la lettre, est-ce que la lettre a fait du bruit? Mais cependant, il faut ces deux témoignages. Le témoignage de deux. Il y a des gens qui seront condamnés, que Dieu garde ces personnes-là, par les actes posés. C'est-à-dire que les personnes ne viendront pas dans ton église là pour écouter. Est-ce qu'on se comprend? Ils ne viendront pas écouter la parole. Il y a des gens qui ne vont jamais venir. Mais néanmoins, ils auront leur condamnation. Parce que quand toi, tu es arrivé devant la personne et qu'on t'a écrasé le pied en plus, et la personne s'énerve, je dis, monsieur, je ne vous ai rien dit. Pourtant, vous venez de me écraser les pieds, il n'y a pas de problème, je n'ai rien dit. Ah ouais, t'as intérêt, ouais. Bolos, va. La personne, là, la caissière qui assiste à ça, qui fait, il y a des gens bizarres. Elle a vu Dieu ne pas rendre le mal par le mal. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les gens qui disent, moi, leurs histoires là, ils sont enseignés par nos actes et nos comportements. Amen. C'est super important. De la même manière que nos enfants ici, là, bébés, regardez, c'est moi comme ça. Un fois, on marchait avec ma femme, on voit une dame avec son enfant, elle dit, oh là là, comment il est en train d'imprimer le visage de sa maman. Le bébé était comme ça. Elle passait avec la poussette, il y avait des gens à côté. Et si on change de visage, tu vois, c'est moi. L'enfant est enseigné à la vue que cette personne me fait du bien. Pendant que tu changes l'enfant là, est-ce que tu lui dis que non, je te change, c'est des excréments, ça sent pas bon, il faut que je t'enlève ça parce que c'est mauvais? Non, mais l'enfant voit seulement le bien que tu lui fais, parce que quand s'il fait ses besoins, il est mal à l'aise. Et toi tu viens, tu nettoies. L'enfant regarde le visage. Quand tu prends la cuillère, tu lui mets, l'enfant ne sait pas c'est quoi la nourriture, mais il sait que quand il met dans la bouche, ça lui fait du bien. Et c'est toujours ton visage qui le fait. Est-ce que vous voyez? L'enfant est enseigné que cette personne me fait du bien. Donc, c'est ça. On pratique, on dit. Et quand nous parlons, ce que nous disons vient seulement confirmer, affirmer ce que nous sommes. Donc, laissez-moi prendre un peu d'avance.
Lorsque je suis en train de chanter l'amour du Seigneur et que je suis en train de chanter la joie du Seigneur et que je ne bouge pas, parce que ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Je peux avoir mal, mais je me lève. Seigneur, je vais louer pour toi. Notre sœur Herminie a déjà témoigné ici, n'est-ce pas? Elle a été guérie parce qu'elle a dit, Seigneur, je veux te servir, je veux danser pour toi. Et puis, c'est un enfant de Dieu parce qu'elle danse alors. Nous voulons changer notre façon de servir le Seigneur. C'est pour cela qu'on va persévérer avec ce thème. Le Seigneur vient voir à Moïse, il lui dit, dis à Pharaon de laisser sortir mon peuple. Quand le Seigneur s'approche de quelqu'un, il lui parle. Lui, il est Dieu. Quand il s'en va, cette personne devient Dieu. C'est ça que Moïse est devenu Dieu dans Exode 7. Maintenant, dans l'ordre de Dieu, il va faire de toi Dieu, mais il faut qu'il y ait un prophète. Le prophète va aller chercher chez Moïse et il va venir. Il va aller chercher chez Dieu, pardon, le prophète. Et il va venir avec les instructions. Il va maintenant donner ça, le prophète. Aaron, l'image du prophète, va chez Moïse, écoute Moïse et il vient maintenant parler au peuple. Amen. Parce que Moïse va dire qu'il avait la langue embarrassée. Pourquoi est-ce qu'il parle? Parce que les paroles de ce prophète-là, Aaron, c'est cette parole-là qui va mettre une inimitié entre celui qui les retenait. Parce que celui qui retient, il ne retient pas par plaisir. Il retient parce que c'est sa portion, c'est ce qui lui a été donné. C'est-à-dire tout ce qui est poussière, tout ce qui ne consomme pas la parole, tout ce qui n'aime pas la parole, il a la capacité, le droit de dominer dessus. Ici, je voudrais expliquer seulement ceci. Le péché amplifie la force de l'ennemi. La parole de Dieu détruit la puissance de l'ennemi. Et souvenez-vous que Dieu dit, j'ai entendu le cri. Ça veut dire que ce peuple-là était en train de se repentir. Amen. Nous allons continuer avec ce thème. Je ne sais pas combien de temps ça nous prendra, mais nous voulons comprendre servir Dieu, c'est comment. Parce que nous verrons des personnes qui vont prendre des personnes sans même... C'est-à-dire la personne commence à servir, joue des instruments. Et au bout de quelques temps, un peu, vous voyez, la personne, elle a pris le baptême. Or, Dieu dit, Moïse, laisse aller mon peuple pour aller me servir. Et ce peuple devait traverser la mer Rouge avant de servir Dieu. Le peuple n'a pas servi en Égypte. Amen. C'est pourquoi nous avons commencé, nous évoluons, nous avançons, mais au fur et à mesure, on va voir les personnes qui prétendent servir Dieu, mais qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Et ça, nous, on ne peut pas risquer de devenir la nourriture de l'ennemi par la désobéissance à notre Dieu. Donc, nous allons tranquillement, avec beaucoup d'amour, te mettre là-bas, assis-toi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si nous sommes ici, nous disons d'ailleurs, nous appelons ça la maison de Dieu. Donc si Dieu réellement, on est dans sa maison, en réalité, comme il est au-dessus de tout, personne ne peut faire ce qu'il voudrait faire, qui que tu sois. Quel que soit le nombre de vidéos sur Facebook, sur YouTube, quel que soit le nombre de vues que tu peux avoir, quel que soit le nombre d'abonnés que tu peux avoir, quel que soit le nombre d'églises. D'ailleurs, on voit aujourd'hui le gars, il est pasteur, et puis il a travaillé, il y a eu 5 églises et on le met apôtre. Lui, c'est un Pokémon. Il évolue. On le met apôtre. Parce qu'il y a des personnes qui définissent le ministère apostolique par le nombre d'assemblées. Et si tu vas dans l'assemblée là, tu vois que c'est le resto de l'ennemi. C'est là qu'il mange la poussière. Il vient vraiment là. Lui, quand il essaye chez toi, il n'arrive pas. Il dit, de toute façon, c'est pas grave. J'ai ma maison là-bas. Et quand tu arrives là-bas, c'est écrit Église de Dieu Tout-Puissant. Viens et vois. On va toucher ça. On va continuer avec ça. Amen. Que Dieu soit glorifié.
Tu vas encore élever ta voix. Nous voulons prier. Nous voulons dire d'abord à Dieu merci de nous avoir ainsi ouvert les yeux. Nous voulons dire merci au Seigneur de nous avoir fait cette grâce-là à nous, de pouvoir écouter ces choses. Parce que beaucoup pensent vraiment servir Dieu mais étant esclaves. On a vu que l'amour de Dieu, c'est la parole qui nous a été envoyée pour que nous puissions voir. Aveugles que nous étions, on a vu. Sots que nous étions, nous sommes devenus sages. Le sage sait fuir le mal. C'est la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix et bénir encore le Seigneur pour cela. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci. Tout d'abord pour ce thème, ô Père Saint du service, ô Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, si je crois que tu nous as envoyé, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce sujet, c'est parce que tu veux que tu vois notre manière de servir. Et tu sais que tu vois que cette façon-là, Seigneur, ce n'est peut-être pas conforme, Seigneur, à tes attentes, n'est pas conforme à ta parole, ô Père, n'est pas conforme, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tes écritures, Jésus. C'est la raison pour laquelle, ô Dieu de mon salut, que tu nous as entendus, ô Père, gémir, ô Dieu de l'humanité, dans notre ignorance, et tu nous as envoyé, Seigneur mon Dieu, cet enseignement, afin de faire asseoir l'Église.